Eh bien, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Romain Iltis pour sa première sortie après le titre tant envié de meilleur sommelier de France. Romain, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, êtes-vous encore sous le coup de l'émotion ? Complètement, c'est la réalisation de plusieurs années de travail. Aujourd'hui, c'est un vrai bonheur de pouvoir profiter un petit peu de ce titre, tout en restant, comme aujourd'hui, dans la phase de dégustation pour continuer à découvrir ce monde du vin. Alors tout d'abord, quel est le parcours de Romain Iltis ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous né ? Et quelle est votre profession actuelle ou votre emploi actuel ? Je crois qu'il est très gourmand. Donc j'ai 30 ans, je suis né à Colmar, donc je suis un Alsacien d'origine. J'ai d'abord effectué un petit temps à Paris, après ma mention complémentaire sommellerie. J'ai également été dans les Alpes pour faire des saisons. Et ensuite j'ai travaillé dans la vallée de Münster, dans un hôtel-restaurant. Et maintenant, je suis au restaurant 3 Macarons Michelin à Larnsbourg, à Bérenthal, depuis mai cette année. Qui est tenu par le chef Jean-Georges Klein, pardon. Jean-Georges Klein et Cathy Klein, sa sœur en salle. Donc une très belle complémentarité des deux. Une très très belle table alsacienne. Alsace, un pays où il fait bon vivre également et une belle région gastronomique. Il n'y a pas que le Lyonnais. Comment vous êtes-vous préparé aussi bien techniquement, Romain, que intellectuellement pour ce concours? Vous nous disiez tout à l'heure qu'il faut à la fois déguster et déguster, remettre toujours l'ouvrage sur le métier, mais il y a également une grande phase de préparation que l'on pourrait appeler intellectuelle. Bah écoutez, c'est déjà notre métier est basé sur la connaissance aussi, donc il y a déjà un grand travail de connaissance théorique, la dégustation, et ensuite, comme dans toute compétition, j'aime à dire que comme les Jeux Olympiques, il faut être prêt le jour J. Et donc, tout ce qui est gestion du stress, gestion de l'événement, savoir se préparer pour être dans les meilleures conditions et surtout donner le meilleur de soi-même et montrer le mieux de sa face professionnelle. Gestion du stress. Avez-vous fait appel, par exemple, à la sophrologie ? Un petit peu, beaucoup de techniques de respiration et puis surtout savoir aussi se préparer n'est pas seulement travailler, c'est aussi savoir s'accorder des vrais moments de détente où on arrive à extérioriser notre stress et à penser à autre chose pour justement en phase de concentration avoir l'ensemble de ses capacités. Romain, vous qui avez obtenu en 2008, je crois, le titre de Master of Porto, 2 ans avant Fabrice Sommelier, meilleur ouvrier de France et chef sommelier du groupe Georges Blanc, donc vous étiez un précurseur. Quel était le niveau du concours que vous venez de remporter cette année ? Bah écoutez, on a coutume de dire que le métier avance, les compétences sont toujours plus exigeantes, donc le niveau avance. Et clairement, le niveau, par son ouverture internationale toujours plus grande au niveau du concours, a nécessité en fait une préparation et une ouverture d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, le niveau était très élevé et je pense ne cessera de s'élever. Vous qui êtes un des membres actifs, si ce n'est influent, de l'UDSF, l'Union de la sommellerie française, quel est votre avenir ? Préparez-vous d'autres concours ? Pensez-vous déjà un petit coin de votre tête au titre de meilleur ouvrier de France ? Où voulez-vous aller demain ? Bah écoutez, on y pense tous, on va dire que ça fait partie un petit peu des titres très enviés et enviables. On sait aussi, en ayant préparé les concours avant, l'investissement que ça demande. Donc le meilleur ouvrier de France, ça peut être un des objectifs prochains. Et pourquoi pas, laissons-nous rêver à aller plus haut. Mais pour ça, il va falloir encore beaucoup travailler et il va falloir d'abord recharger les batteries. Et qu'entendez-vous par aller plus haut par rapport au MOF ? On va dire que pour tout sommelier, le Graal suprême, c'est le meilleur sommelier du monde ou meilleur sommelier d'Europe. Comme Forbach. Comme Forbach, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre association, l'UDSF, on a vraiment cet esprit de fratrie qui fait qu'aujourd'hui, le candidat français a le soutien de tous les sommeliers français et pour aller chercher le Graal au mois de mars. Et si ce n'est pas cette fois-ci, on fera tout en sorte pour que au moins l'un d'entre nous ramène le titre en France. Pour que vous ayez le Graal et l'argent du Graal, en plaisante sagesse lyonnaise, on a l'impression effectivement que l'UDSF, partout en France, est une sorte de véritable compagnonnage.
Bah, c'est un peu l'esprit que ça veut donner, mais c'est aussi un compagnonnage basé sur le partage, puisque ne jamais oublier que le vin, c'est le partage. Et donc, on est les premiers à dire, venez découvrir notre association, venez découvrir l'état d'esprit qu'il y a, et surtout, venez goûter ensemble, puisque c'est dans l'échange qu'on apprend le plus. Même si notre perception est personnelle, quand on a des anciens qui nous montrent la voie, c'est toujours très gratifiant. 3 petites questions, Romain Iltis. Quel est votre vin de prédilection aujourd'hui, qu'il soit alsacien, français ou international? On va dire qu'après, avec un tout petit peu de chauvinisme malgré tout, le Riesling est pour moi un des très grands cépages au niveau français et international. J'ai aussi une belle affection sur les Syrahs, notamment sur les Côtes-Rôties, la vallée du Rhône, ce genre de choses. Donc très intéressant pour votre région. Et je m'intéresse de plus en plus à certains vins grecs, des assyrticaux, des choses de l'île de Santorin, surtout parce qu'on est sur des cépages autochtones qu'on redécouvre et il y a là de quoi surprendre nos amis et clients. Gorgé de soleil et le fruit à pleine bouche. 2e petite question, quelle est aujourd'hui votre association Mévin que vous avez en tête? Écoutez, je l'ai déjà cité une fois, mais elle reste pour moi une des plus mythiques. C'était un tartare de Saint-Jacques avec une purée de panais aux huîtres, surmontée de petites pousses d'herbe. Et on avait un très grand Riesling alsacien dessus. Et aujourd'hui encore, c'est un accord Mévin qui me fait frémir tellement c'était grand. C'était chez votre patron dans le 3 étoiles? Non, c'était dans le restaurant de mon village qui était également étoilé et à la Nouvelle Auberge à Viroval et c'était vraiment chez des amis en plus, donc tout l'événement, le moment, l'émotion et tout était partagé et c'était un grand moment de gastronomie. Romain Iltis, vous venez de nous donner le mot de la fin, FAIM. J'oserais vous demander un clin d'œil, le mot de la soif? Le mot de la soif, n'hésitez pas à goûter, goûter, goûter et ne jamais rester dans les choses qu'on connaît. Le vin, c'est un éclectisme et une découverte permanente et c'est ça que j'essaie de défendre dans mon métier. Romain Iltis, merci. Vous avez vu que ce jeune garçon, j'oserais dire, est plein de modestie, mais aussi plein de sagesse, qu'il vient de franchir une étape importante dans sa carrière professionnelle. Après le Master of Porto en 2008, c'est en 2012 le titre de meilleur sommelier de France. Alors Romain, merci. Puis j'oserais dire, avec la simplicité, la gentillesse et la modestie qui vous caractérisent, bonne route des vins. Merci à vous et bonne route des Côtes-Rôties pour faire lyonnais. Merci à vous. Merci, au revoir.